Chers frères et sœurs en Christ, quand on écoute les évangiles de la Passion et les autres textes de l'Écriture qui l'accompagnent, on se sent intimidé à vouloir parler encore, à vouloir prendre parole. On se sent intimidé par le silence du Christ, qui est un silence de souffrance, de mort, mais aussi de vie. On préfère alors plutôt écouter ce silence, qui est un silence de combat, un silence d'amour jusqu'au bout. Comment parler encore quand le Christ, qui est le Rabbi, le maître même de la parole, ne parle plus? Puisqu'il faut dire quelque chose de la passion du Christ, je te supplie, Seigneur, que ce quelque chose soit pour nous aider plutôt à entrer dans le silence de ton Fils, le Verbe, ta parole qui ne parle plus. Bien-aimé du Seigneur, toute la vie du Christ sur terre a été une prédication. Le Christ a prêché à sa nativité par le silence et l'humilité de la crèche. Luc chapitre 2, versets 6 à 7. Adolescent à 12 ans, il nous a prêché encore par sa fugue de 3 jours et sa trouvaille au temple de Jérusalem. Il était là parmi les docteurs de la loi, parmi les anciens, après le pèlerinage à Jérusalem. Luc chapitre 2, versets 41 à 52. En art et en parole, par les signes et les prodiges, le Christ nous a prêché bien plus encore pendant 3 ans de ministère qu'il avait inauguré à 30 ans environ. Luc chapitre 3, verset 23. Depuis le soir du jeudi saint, la nuit de sa trahison et de sa livraison, jusqu'à sa mort sur la croix, le Christ a le plus prêché par la souffrance, la douleur, les larmes et le sang. De sa mort jusqu'à ce qu'il se réveille d'entre les morts, il nous a parlé, nous a le plus prêché par le silence et la mort. Tout nous enseigne sur lui. Et avec cela, on pourrait dire, mais c'en est assez. La vie du Christ sur terre s'est achevée sur le chemin de Golgotha à Jérusalem par les mystères douloureux que Dieu avait vite fait, 3 jours seulement après, de transformer en mystère glorieux. Chaque vendredi saint du Triduum pascal nous rappelle cela, pas pour remettre le Christ, pas pour remettre le Christ sur la croix, mais pour qu'on l'adore, pour qu'on le contemple, qu'on contemple son don, le don de sa vie à l'humanité et pour l'humanité. Mais surtout encore, pour faire de nous, pour faire de nos vies, un don à Dieu, comme le Christ avait fait de la sienne, un don au Père pour l'humanité, pour nous. Vous savez bien, mes frères, mes sœurs, que le Christ n'est plus en croix. Le Christ ne connaît plus de passion depuis plus de 2000 ans. Il n'y aura plus de vendredi saint dans la vie du Christ. Il n'y aura plus de Golgotha dans sa vie. La lettre aux Hébreux le dit si bien, quand elle dit que c'est une fois pour toutes que le Christ s'est donné. C'est une fois pour toutes qu'il a porté la croix, il en est mort pour nous. Hébreux chapitre 9, versets 25 à 28, Hébreux chapitre 6, verset 6, Hébreux chapitre 7, verset 27. Dieu le Père avait remplacé la condamnation du Christ par les humains en le déclarant innocent. Il avait remplacé sa flagellation par sa contemplation par les anges et son acclamation parmi les nations. 1 Timothée 3, verset 16.
Dieu avait remplacé son couronnement d'épines par son couronnement dans la gloire et son adoration comme Seigneur des Seigneurs. Il avait remplacé son portement de croix et sa crucifixion par sa libération du jour mortuaire et son ascension dans les cieux. Dieu avait remplacé sa mort en le faisant le vivant à jamais parmi les morts. Frères et sœurs bien-aimés, revivre les événements du vendredi saint du Seigneur, c'est surtout pour nous-mêmes. Il y aura un vendredi soir, j'allais dire un vendredi saint dans ta vie. Il y aura un vendredi saint dans ma vie. Il y aura un vendredi saint dans notre vie. Si déjà il ne l'est pas encore, attendons-le. Il viendra ce vendredi. Il viendra comme un vendredi saint de la maladie, de la souffrance, de la douleur existentielle, de l'hôpital, de l'agonie, du coma et de la mort. C'est le curé d'Ars qui disait que la croix du Christ embrasse le monde, qu'elle est plantée dans les quatre coins de l'univers et que chacun, chacune a un morceau. Quand on est dans ce monde, on commence déjà à porter, même sans le savoir, la croix, une croix, la croix du monde, la croix existentielle, notre croix, la croix de notre vie, la croix de notre quotidien, la croix de notre vie au quotidien. On en porte jusqu'à en mourir un jour. On la porte jusqu'à en mourir un jour. Lequel jour est ou sera pour nous aussi notre vendredi. On en meurt. On meurt portant cette croix à une heure précise qui est ou sera pour nous aussi notre 9e heure, notre 15 heures, heure où comme le Christ, on remet le dernier souffle à celui qui nous l'avait donné à la création. C'est pourquoi, mes frères, mes sœurs bien-aimés, si notre Dieu est un Dieu endeuillé à cause de son Fils, son bien-aimé, son unique, que les humains avaient justement mis à mort, notre Dieu est aussi endeuillé à cause de nous, ses créatures, supposées être frères et sœurs de son Fils unique. Il est endeuillé à cause de nous, parce que nous nous perdons, nous nous égarons et nous mourons le plus souvent loin de lui. Dieu donc se trouve doublement endeuillé. Il nous avait créés pour la vie, non pour la mort, mais nous mourons. Il a envoyé son Fils pour la vie et la vie en abondance. Nous l'avons mis à mort. Il est donc doublement endeuillé, notre Dieu. Si, par l'amour et la compassion de son Fils, Dieu adresse ses condoléances chaque fois que nous perdons un être cher, nous devons aussi en retour d'adresser à Dieu nos condoléances quand on perd un des nôtres, parce que le nôtre ou la nôtre qu'on perd, avant d'être nôtre, est d'abord propriété de Dieu. Elle ou il que nous perdons appartient à Dieu tout à fait, en tant que celui, le Créateur et le Sauveur de toutes choses. Si on avait existé il y a plus de 2000 ans, on aurait adressé à Dieu nos condoléances particulières à cause de son Fils que nous avons meurtri en le crucifiant sur la croix. Après une longue passion, une longue agonie, une longue lutte. D'ailleurs, nos regrets, nos prières, nos pénitences, nos demandes de pardon, ne sont-ils pas nos manières à nous de lui adresser à ce Dieu nos condoléances? On pourrait me dire, mais non, je n'étais pas là le jour du fruit défendu
au jardin d'Éden avec Ève et Adam. Je n'étais pas né. Je n'étais pas là le jour de la passion du Christ. Je ne suis pas Pilate, ni Judas Iscariote, ni Pierre, ni un des bourreaux de sa crucifixion et de sa mort. On pourrait bien se dire cela, clamer notre innocence, soit. Mais un poète répondait à cela disant « Chacun et chacune est un meurtrier, une meurtrière du Fils de Dieu dans sa chair. Qu'il ou qu'elle soit de loin ou de près, hier ou aujourd'hui, contemporain de Jésus ou non. Chacun et chacune de nous est un meurtrier du Fils de Dieu dans la chair, par ses péchés véniels ou mortels, par ses péchés légers ou graves. Le Dieu est le Dieu des endeuillés que nous sommes. Si son Fils est notre frère en humanité, notre frère le plus cher, le plus précieux. Son meurtre atteint Dieu au plus intime de son amour. Son meurtre l'atteint autant que nous. Nous sommes aussi, par ailleurs, les endeuillés de Dieu. Car quand Dieu n'est plus dans l'humanité, quand on n'a plus Dieu en nous, quand on le met à mort dans nos vies par toutes sortes de meurtres, indifférences religieuses, incroyances, haine, jalousie, calomnie, manque d'amour, manque de ferveur, orgueil et bien d'autres. Alors, quand on le tue ainsi dans nos vies, on en souffre terriblement. On souffre de son absence. Et on meurt ainsi pour l'avoir mise à l'écart. On est comme les orphelins de Dieu. Car une vie sans Dieu est comme un corps sans âme. Mes frères, mes sœurs, s'il y a ou s'il y aura un vendredi saint dans ta vie, s'il y aura aussi ou s'il y a déjà ces mystères, des mystères douloureux dans ta vie, sois-en sûr, il y aura aussi un dimanche saint. Il y aura aussi dans ta vie un dimanche de la résurrection, comme celui de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il y aura aussi les mystères glorieux où tu entreras, où nous entrerons dans la gloire du Christ. Attends-le dans l'espérance. Attendons-le dans l'espérance, ce jour-là. Car lui qui est mort, le Christ, est la résurrection et la vie. Jean 11, 25. Il est ta résurrection et ta vie, si surtout tu crois en lui, si surtout je crois en lui, si surtout nous croyons en lui. La croix, affirmée par Padre Pio, est la force la plus extraordinaire de l'univers. Si son poids nous écrase, sa force nous soulève. Il y a donc dans la croix du Christ un mélange de faiblesse et de toute puissance, un mélange de mort et de vie. Sa faiblesse et sa mort rejoignent et embrassent nos faiblesses, nos misères et nos morts. Mais sa force, la toute-puissance de sa croix nous secourt et nous sauve. C'est pourquoi Saint Paul écrivait « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». 2 Corinthiens chapitre 12, verset 10. Vous connaissez sûrement l'histoire de Marthe Robin, cette mystique française du siècle passé. Il est dit qu'à 30 ans, on lui avait découvert une maladie qui ne lui permettait plus de manger. Alors, elle a vécu 50 autres années à ne prendre que le corps du Christ. Alors elle disait, ayant vécu aussi une existence douloureuse, elle disait,
Je la cite. Les heures les plus désespérées sont les heures de Dieu. Les heures les plus désespérées sont les heures de Dieu. C'est un peu comme le Christ criant sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Une manière de dire, mon Dieu, viens à mon secours. Mon frère, ma soeur, laisse le Seigneur habiter ta souffrance. Laisse le Seigneur habiter tes heures désespérées. Ces heures désespérées lui appartiennent. Laisse-le habiter ces heures-là pour les transformer en heures de joie, en heures de gloire, en heures de vie et de vie en abondance. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je offensé? De l'esclavage d'Égypte, moi je t'ai tiré. Mais toi, tu prépares une croix.